Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. Fais-tu beau un matin? Stick, beau petit matin, pas frais, frette. Fait frette un matin ici dans le nord. Mais le soleil il est écœurant, le ciel, pas un nuage un matin. Bleu, 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 bleu. Des beaux matins d'été frais, moi, je capote là-dessus. Vous avez été une méchante gang hier à me répondre sur la vidéo que j'ai mis sur YouTube. Fait qu'on va parler de ça matin. On va reparler de ma chaîne YouTube. Puis je vais vous reparler de Facebook aussi. Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Puis je vais répondre à plein de questions. Écoutez, je suis content je suis content de vous autres puis de nous autres. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les boutiques, il y a des boutiques qui nous appellent, mais il y a une méchante gang maintenant qui nous dit de quoi tu vas parler dans On jase, voir qu'est-ce qu'on va acheter. Autant les produits de la ferme Monette, autant les produits de chasse, des produits de pêche, n'importe quoi, les gars disent « Hey Steph, si t'en parles, on va... » Fait que mon statut d'influenceur est quand même pas pire. Je trouve ça sharp. Je trouve ça le fun. Tu sais, quand on a commencé On jase, là, si on regardait la première émission, je suis de même, je suis découragé ici, c'est le COVID. Puis là, ben, c'est rendu un incontournable pour vous autres puis pour nous autres. Puis ça nous permet, moi, ça me permet de découvrir plein d'affaires, plein de produits que je peux essayer. Hier, c'est drôle qu'on parle de ça. Hier, j'ai Edouard de Connect qui m'a envoyé une photo. Steph, check les nouveaux pantalons, t'as préféré les arranger, qu'est-ce que t'en penses? J'ai collaboré avec eux autres pour certaines spécifications des pantalons. Je pense que tu vas être content, on a hâte de te les montrer. Puis moi, là, je trippe comme un enfant à faire ça. Autant que j'ai du fun à développer mes produits, à travailler, à monter ma compagnie, à faire ça avec ma gang, à avoir du fun. De l'autre bord, de faire ça aussi dans ce que j'aime le plus, c'est hallucinant. Là, je suis d'un couteau. Je suis après regarder les couteaux, je m'amuse là-dedans. Je n'ai pas trouvé grand-chose de meilleur qu'un Outdoor Edge, même si c'est pas dispendieux, puis c'est pas... ben, je regarde, je m'amuse, j'essaye de voir. À tous les soirs, je flippe mon téléphone, je magasine. Si je regarde, j'ai pas rien trouvé qui était over it. Puis j'essaie d'aller voir les... Tu sais, des fois, tu tombes dans des couteaux d'élite, des affaires de même. J'ai pas rien trouvé à date, là. Tu sais, au Québec, Buck c'est la marque, là, tu sais. Je pense que tout le monde a un couteau Buck après sa ceinture au Québec. Au Québec, on est de même. Je regarde, là, Remington, à un moment donné, là, c'était du verre à la grandeur du Québec. Il y avait 9 chasseurs sur 10 qui avaient des boîtes vertes qui achetaient du Remington. Avec le temps, il y a d'autres compagnies qui ont fait leur chemin puis qui sont arrivés, mais à un moment donné, puis des couteaux, c'est la même affaire. Les gars, remarque, c'est peut-être aussi par rapport à l'approvisionnement, qu'est-ce qu'il y a dans les magasins, il y a ça aussi qui fait. Mais quand une compagnie réussit à ramasser le monopole, au Québec, tout le monde en a. Fait que, une chouette, un matin, galadon, hein? Je pense pas mon orignal d'hier. Non, c'est vraiment une chouette, ça. Fait que c'est ça. Fait que je trouve vraiment ça sharp. Là, je suis dans les couteaux. Les vêtements aussi, je joue encore, j'essaie des vêtements. Fait que cool, vraiment cool ça, ce volet-là d'influenceurs, d'essayeux, de toute la patente qu'on peut avoir. Fait que j'ai vraiment un plaisir fou à faire ça. Hier, j'ai mis sur YouTube une vidéo sur le débitage. Là, écoutez, là, c'est pas une vidéo... je voulais vous sensibiliser, on va dire ça de même. C'est pas une vidéo, ça coche, on a fait ça sur le bord de la table, dans le frigidaire, pour vous donner une idée, c'est quoi débiter, puis enlever l'os les os dans votre viande si vous avez à les amener chez le boucher. Ça a amené beaucoup de réactions. Je suis content, pas eu de réaction négative à date, parce qu'on a essayé de faire ça le plus propre possible, puis faire ça du mieux qu'on pouvait. Mais... c'était juste sommaire, là. C'était pour vous montrer que c'est faisable à faire, puis que c'est pas compliqué. Puis, tu sais, j'ai pas le couper dans ma viande, j'ai pas le maganer ma viande. Tiens qu'un coup de couteau, tu vas donner, puis le boucher va te l'arranger après, là. Tu sais, les morceaux les plus tendres, puis il faut faire le plus attention. Tu sais, je vous l'ai montré, c'est le backstrap, là, c'est de la surlonge, le faux filet. J'ai oublié hier, j'ai oublié dans la vidéo de faire les filets mignons. Il y en a qui m'ont dit « Hey Steph, t'as pas montré les filets mignons. » C'est vrai, j'ai oublié de vous montrer ça. Mais comme je vous dis, c'est une vidéo sommaire pour vous sensibiliser à ça. Puis à comment est-ce qu'on peut faire. Si tu arrives dans le bois,
tu fais que penser que quand tu coupes vers l'extérieur. Toute la viande qui est à l'extérieur de l'animal, quand tu prends la boule de l'animal, tout ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui est dur. Fait que quand même, tu coupes là-dedans, que tu sors tes os, puis que tu fais qu'enlever l'os, le boucher, lui, va se retrouver de dire, bon, ben le trait de couteau qu'il a donné là, il a enlevé ça, il a enlevé ça, il a enlevé ça, mais tout le tendre qui est à l'intérieur des cuisses, le faux filet, les backstraps, tout le kit, ben ça, tu maganeras jamais ça, puis t'as rien qu'à l'approcher. Puis, je vais juste, parce que là, je parle, puis je passe au fur et à mesure, Mario m'avait parlé des faux filets, fait que ça, je l'ai passé. Puis, tu sais, si je reviens à la question de Frédéric qui me demandait, après ça, si tu veux faire ta boucherie au complet, comment tu fais? Ben là, ça te prend plusieurs, ça te prend au moins d'autres équipements pour continuer. Une fois que tu as débité ça, ben il faut que tu sois capable de bien la préserver. Fait que, tu sais, à cette heure, on fait tout ça sur Créovac, là, sous vide. Fait que, faut que tu t'achètes une machine sous vide avec les sacs, puis tout le kit. C'est pas donné, ça. Puis, ou tu peux les envelopper aussi dans un papier à viande bien serré, bien fermé avec du cellophane. Tu mets ça au congélateur, mais ça dure moins longtemps que sous vide. Ça va te prendre un hachoir pour acheter ta viande. Fait que, tu sais, ça dépend où est-ce que tu veux te rendre, comment est-ce que tu veux faire. Pour les avoir toutes faites, j'ai toutes fait ça parce que j'ai quand même une bonne base de boucherie, là. Puis je me casse pas la tête, là. La ronde extérieure est à l'extérieur. Tu suis le muscle, tu coupes pas dans le muscle, tu te ramasses avec des morceaux. Quand c'est en dedans, c'est tendre. Quand c'est en dehors, c'est pas tendre. Puis en dehors, tu fais du cube des rôtis. Puis en dedans, tu fais du steak ou des rôtis aussi. Puis tu t'organises. Puis tu sais, quand tu vas chercher, ce qui est plus touché, c'est d'aller chercher, mettons, la poire, le talon, ces affaires-là. Là, c'est vraiment les bouchers. Mais hier, j'étais voir sur YouTube, t'as tout ça. Tu peux t'asseoir, le boucher te montre tout comment enlever, comment faire, comment aller chercher. Fait que, tu sais, à cette heure, le web te permet d'avoir un cours de boucher instantané puis de te démarrer directement pour pouvoir faire tes affaires. Fait que, il y a ça que tu peux faire. Fait que, tu sais, si tu décides de le faire toi-même, ben, tu prends le temps. C'est une question de temps. Ce qui est important, c'est que tu travailles ta viande le plus possible au frais. Fait que, tu sais, tu sors tout le temps une pièce de viande de la foie, du frigidaire ou de ta glacière ou de peu importe où ce que tu l'as mis. Puis après ça, tu prends le temps tranquillement, pas vite, puis tu coupes tout ça. Puis après ça, tu gardes ta viande pour la mettre au congélateur. J'ai eu Maxime qui m'a demandé, quand tu laisses-tu le gras sur tes morceaux, tu t'enlèves ça quand, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu sais, ça dépend. Franchement parlant, là, moi, mon gras d'ours, je l'enlève tout de suite. Là, quand j'ai débossé, là, c'était pour vous le montrer. Mais quand on a fermé le Kodak, là, j'ai tout de suite enlevé mon gras. Faut que tu fasses attention parce qu'à toutes les fois que tu coupes dans la viande, si tu enlèves un morceau de viande, ben quand ça va sécher, ça va faire une perte. Fait que tu sais, si tu veux préserver ou tu veux la faire vieillir ou n'importe quoi, enlève pas ton gras tout de suite. Laisse le gras protéger ta viande puis laisser vieillir ta viande. Mais dans le cas de l'ours, on l'enlève tout de suite, on prépare ça, on met ça dans un sac, puis go, c'est parti. Ça, c'est fait. Le gras d'ours, j'en ai parlé. J'ai Don qui m'a demandé, c'est une bonne question. Il dit là, c'était correct, Steph, parce que t'étais dans une chambre froide, mais dans le bois, combien de temps ça peut prendre? Moi, je te dirais, c'est 1 heure par étape à peu près. Tout dépendant. Un orignal, c'est plus long, là. Mais, tu sais, c'est pas un ours ou un chevreuil, là. Mettons, là, enlever la peau, 1 heure. Quand tu es à terre au ground, là, tu le mets à terre. Là. Le temps de l'éviscérer, enlever ta peau, préparer ta viande, ça prend 1 heure. Après ça, le couper en quartier, ça prend à peu près une demi-heure. Tu sais, tout défaire tes quartiers, tout laisser tes affaires. Puis débonner, enlever les os de dedans, je te dirais une autre heure. Fait que tu sais, t'en as facile dans le bois pour un 3 heures, 3 heures et demie à tout faire ça. Puis à part de ça, après ça, c'est d'amener tes quartiers. Tu sais, s'il faut tes charries parce que t'es loin, ben là, il y a ça à faire aussi. Puis si t'es proche du pick-up, tu sais, ça met... Mes chums sont venus avec moi dans le Ouest, ils le savent. Là. Souvent, je fais ça sur le tailgate du truck tout de suite. On va le plumer là. On fait toutes les photos, tout est fait. OK, go, on cape ça. On débarque le cape pour garder la tête. On débarque la tête. La tête, souvent, ce que je fais, parce qu'elle va geler vite, parce qu'il fait froid, fait que je la mets dans le truck. Puis quand j'arrive le soir, je la mets dans le bain à l'hôtel. Je la laisse dégeler, puis je la cape dans le bain à l'hôtel. Une fois, on l'avait oublié. Fait qu'elle gelait tête, fait que je l'ai débarqué, je l'ai laissé dans le bain. Ferme le rideau, m'en va à la chasse. Imagine la femme de ménage, quand elle a ouvert la douche pour la laver puis qu'elle a vu le chevreuil. Elle a dit à son boss qu'elle voulait pas aller faire la chambre après. Mais tout ça pour vous dire que, tu sais, on se débrouille comme on peut. Là. Quand on est dans le bois, on se débrouille avec les moyens du bord puis on fait ce qu'on a à faire. Mais tu sais, pour le temps de tout faire ça, je te dirais, bon, de A à Z, là, c'était un bon 3 heures. Caper, décaper, enlever la viande, placer tout, là, tout faire. Là. C'est à peu près ça. Si tu débonnes pas, ben c'est moins long. T'sais, ça dépend comment tu vas tourner les coins ronds. Mais je te dirais, c'est 1 heure par étape, à peu près, grosso modo.
Je veux juste faire une parenthèse. Qu'est-ce que... OK. OK, je vais revenir avec ça. Juste faire une parenthèse. Je le sais qu'il y a on est une gang, là, vous me suivez, puis je développe certaines affinités avec certaines personnes parce qu'on jase, puis vous m'amenez des informations, puis on se connaît pas encore, là. On se parle juste, c'est vraiment virtuel, nos échanges, mais tu sais, il y en a que je reconnais à force de se parler, à force des échanges qu'on fait. Puis, j'ai oublié la fête de quelqu'un avec qui que je parle, ça doit faire 1 an qu'on se parle. Puis, c'est sa blonde qui me l'a envoyé. Puis, asti, je me suis trouvé poche. J'ai dit, je vais le faire demain. Asti, je l'ai oublié. Fait que je veux juste faire une salutation spéciale ce matin à Suzy et à Dominique Savard. C'est des personnes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense, ou du Saguenay. Là. Mais je me promets bien que j'allais là-bas, on prend une bière ensemble, c'est sûr et certain. Même si j'en prends pas, je prendrai un café avec vous autres. Là. Mais je veux juste saluer Dominique qui m'écoute à tous les matins. Puis j'ai manqué ta fête, chum. Je m'excuse vraiment. Là. Une affaire puis une autre à la chasse, puis des fois dans mes notes. Des fois, je prends mes notes. Des fois, quand je suis dans le bois, j'ai pas accès à mes notes. Fait que je vais avec vraiment les sujets que j'ai vus. Puis j'ai sauté par-dessus toi, Dom. Fait que je m'excuse vraiment, mais pas mal sûr que Suzy s'est occupée de toi pour ta fête. Fait que je pardonnais à moitié. Puis vous êtes tellement fin, là, elle est tellement fine, Suzy. Inquiète-toi pas, Steph, c'est pas grave. Puis je m'en voulais tellement. Fait que je voulais au moins faire une salutation spéciale ce matin à Suzy et à Dominique. En continuant, j'ai eu... ça, je vais vous parler de ça à la fin. Ah oui, j'ai Louis-Guy qui m'a demandé, tu sais, on t'a vu aller avec ton ours, qu'est-ce que tu faisais avec ton ours? Puis, qu'est-ce que tu fais avec la graisse d'ours? On t'a vu la ramasser, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, c'est pour nos bottes. Puis Yann, on en a assez ramassé que Yann, il en vend sur son site. Fait que quand il va se faire des lots de graisse, la quantité qu'il vend, ça reste pas longtemps, là. Mais il fait une préparation. J'ai une recette que j'ai depuis longtemps, puis la graisse d'ours, ben, on s'en sert pour mettre sur nos bottes. Ça imperméabilise, puis ça garde le cuir de nos bottes correct quand on va à la chasse. Après ça, on s'en sert aussi comme gras de cuisson. C'est un gras qui est excellent au goût. Fait que ça donne un goût à la viande de malade. Fait qu'on se sert aussi de ça pour ça. Puis la dernière affaire qu'on fait avec ça, c'est que tu peux faire du savon, tu peux faire de l'huile à massage. C'est un gras qui est excellent pour ça. Fait que c'est pour ça que c'est ça qu'on fait avec la graisse d'ours. Mais majoritairement, c'est pour nos bottes. On se sert surtout de ça pour nos bottes. Puis quand on veut se faire un vrai trip de bouffe là, gastronomique, là, puis avec telle épice, puis telle affaire, là, bon, on va cuire dans le gras d'ours. Ben, on fait ça avec ça. J'ai Yvon qui m'a demandé, Steph, tu as parlé des micros à pas. Qu'est-ce que tu penses dans tes micros à pas de laisser 1 ou 2 sacs de pommes de carottes puis de laisser ça là? C'est excellent, mais le but des micros à pas, c'est vraiment de faire des petits spots pour voir quand est-ce que les bugs vont sortir de leur cachette de nuit pour venir manger de jour. C'est pour ça que tu fais ça. Puis juste, moi en tout cas, laisser juste des pommes puis des carottes, c'est un peu ce que tout le monde fait, puis ça les fait pas tout le temps bouger comme que je veux. Fait que c'est pour ça que j'ajoute une source de protéines avec eux autres, une moulée que je vais leur laisser à travers les pommes, qui leur donne d'autres choses de différentes que mes voisins font pas. Puis que en plus, ben moi, ça me permet de me démarquer. Puis souvent, ça porte fruit parce que mes chevreuils sortent, puis ça fonctionne très bien. Fait que c'est un peu pour ça. Mais écoute, amuse-toi, là, tu peux en laisser en masse, mais je trouve qu'un gros sac de carottes, mettons, ou un gros sac de pommes à une place, ça enlève la fonction des micros à pas à tout plein de places pour pouvoir être capable de les faire sortir. Après, si je vois que à tel appât, à tel micro appât, il est là, il y va, puis il aime ça, puis il va Joe, là, je vais probablement rajouter un peu plus de stock pour pouvoir l'entretenir puis garder son habitude qui va rester là. Mais sans ça, je ne vais pas jusque-là. Yvon, je ne fais pas jusque ça. Là, en tout cas, ce qu'on a développé des micros appâts, ça fonctionne bien, fait qu'on y va comme ça. Petite parenthèse aussi sur le fait, vous avez été une gang à m'envoyer l'article sur le ministre du Four qui a fait avec Ernie Wells concernant le RTLB, que le ministre est vraiment en faveur. Il va mettre la pression qu'il a à mettre sur les fonctionnaires pour que, une fois que les stats du RTLP vont avoir sorti à expérimental après 5 ans, que le ministre va essayer d'instaurer ça un peu partout dans la province, chapeau. Déjà, de commencer à en parler, ça va peut-être leur rentrer dans la tête aux fonctionnaires qu'il n'y a pas juste eux autres qui mènent, puis qu'à force de mettre de la pression, ce que les gars de l'UPF ont fait, peut-être que ça va fonctionner. Puis ce qui va me faire doublement chier là-dedans, c'est s'ils font pas un job, s'ils décident de donner plein d'arguments au ministre, ils vont avoir faussé les données en permettant les 2 dernières années de récolter 2 mâles, un peu partout dans les zones. Asti beau sabotage, ça. Astique de beau sabotage. Changer la donne là, dans un plan. Là.
amateur, vraiment amateur. Puis je me retiens, c'est pas lâcher d'autres affaires. C'est vraiment, vraiment cheap shot. Mais, je suis content de voir que le ministre Dufour en parle, puis qu'il est sensible à ça, puis qu'il va probablement être capable de mettre son poids dans la balance vers les fonctionnaires pour qu'on puisse avoir le RTLB. En tout cas, dans les zones où est-ce qu'ils en ont le plus besoin, la 9, la 10, la 11, la 7, la 8. C'est toutes des zones qui mériteraient d'avoir cette législation-là pour pouvoir essayer d'aider puis laisser passer les bocs. Puis, en tout cas, on verra comment ça va. Il reste un an, là, en 2022. Puis là, ils sont mieux de ne pas prendre 3 ans pour nous sortir le rapport. Parce que, je vous le dis, à tous les jours, je vais varloper. Puis j'ai trouvé un moyen de pression que si ça ne marche pas, on va trouver le moyen de leur en mettre de la pression. Fait qu'il y a ça. Puis ceux qui m'ont demandé aussi, Steph, as-tu eu ton entretien avec le ministre? On n'a pas eu le temps, nos agendas ne coïncidaient pas un puis l'autre. C'est juste ça. C'est juste parce qu'on n'a pas eu le temps. Il est autant moi que lui. Là. Quand lui, il peut, moi, j'étais à la chasse. Puis quand lui, il peut pas, moi, je peux. En tout cas, c'est juste ça. Mais on se promet bien de se faire un petit... puis il me parle régulièrement. Là, je vous le dis, là, c'est un gars très ouvert. Je pensais jamais qu'on pouvait avoir un ministre qui s'arrêterait, un petit cul qui parle devant la caméra tous les matins. Là, mais ça me touche. Je trouve ça vraiment cool. Fait qu'on se parle... on se chatte, on se texte tous les deux, puis vraiment, vraiment sharp. Fait que c'est juste le temps qu'on puisse mettre nos agendas ensemble. Puis le problème, c'est que où ce que je vais, ben vous le savez, quand je monte chez Secorel, les lignes téléphoniques sont pas excellentes. Fait que c'est pour ça un peu qu'on n'est pas capable de se parler. Mais c'est une question de temps. J'ai quand même très confiance en cet homme. Pour le moment. Puis, dernière affaire avant de finir, j'ai oublié de marquer le nom de la personne qui m'a envoyé ça, mais j'ai trouvé ça vraiment cute. C'est une sensibilisation. Tu sais, l'été arrive, puis il y a plein d'affaires qui arrivent, là, puis on le sait que la nature se réveille, puis tout le monde... J'étais allé manger un hot dog et une patate là, en passant. Là. Puis, tu sais, souvent, on voit des abeilles qui sont alentour de nous autres, qui veulent venir manger, qui veulent venir prendre du sucre dans les liqueurs ou peu importe ce qu'il y a. Puis le monde capote. Là, bah, ils ont peur de se faire piquer. Là. Premièrement, si vous ne faites pas de mouvement brusque, elle ne vous piquera pas. OK? C'est sûr que si elle est dans la canne de liqueur puis tu essaies de prendre le liqueur, ben mec, elle sort, elle va te piquer dans la bouche, c'est sûr. Là. Mais tout ça pour vous dire que la vie d'une abeille, il faut la respecter. La vie d'une abeille, je connaissais des choses sur l'abeille, mais ces points-là, je ne les savais pas. Je trouvais ça cool de vous en parler un matin, de vous sensibiliser sur cette petite insecte-là, qui est très, très, très important au Québec. Hein? Ben, même pas au Québec, même sa boule. C'est elle qui est la fertiliseuse de tous nos fruits, de tous nos légumes. Si on n'a pas d'abeilles, le sirop d'érable, ça vient tout des abeilles. Ça prend eux autres pour fertiliser, pour pouvoir être capable d'aller chercher le pollen, de l'amener d'une place à une autre pour que les arbres puissent se polliniser ensemble. Alors, c'est important. Mais, ce que je voulais vous parler, c'est qu'en moyenne, une abeille, ça vit 40 jours. Dans 40 jours, elle va butiner plus que 1000 fleurs. Puis, elle va donner à peine une cuillerée de café de miel. Imaginez comment est-ce qu'il y en a pour que ça donne tout ce qu'on consomme de miel à travers la boule. Fait que pour 40 jours, là, quand vous la voyez arriver, soyez mollo avec les abeilles. Puis pour de vrai, là, c'est la base de notre... une si petite bébite qui fait pas mal la base de tout ce qu'on reçoit comme nourriture. Fait que quand vous les voyez, montrez-les aux enfants. Montrez-leur que s'ils ne capotent pas, puis que s'ils ne se partent pas en fou, puis il n'y a pas de danger. Il faut faire la différence entre les abeilles et les guêpes, là. Ça, c'est une autre affaire, mais soyez quand même vigilants envers ces petites bébites-là. Puis, en terminant, vous avez vu qu'il y a plusieurs vidéos maintenant que je mets vraiment à partir de YouTube, puis je vous demande de vous abonner, puis vous répondez très bien. Merci beaucoup tout le monde de faire ça. La raison est simple, c'est que Facebook, je ne sais pas question de travail dans le nez Facebook, les vidéos ont de la misère à passer, ça doit prendre, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec les algorithmes, mais j'ai de la misère à vous passer mes vidéos directement sur Facebook. Alors, directement sur YouTube, c'est plus facile. Fait que souvent, quand vous me voyez sur Facebook, je vous mets le lien, puis vous êtes capable de l'avoir. Fait que, puis on est après de travailler notre page YouTube. Il y a des affaires, on veut mettre des YouTube est plus lousse sur les vidéos, sont moins, les algorithmes sont moins sévères sur le côté de la chasse, sur le côté de... Fait qu'on va probablement s'en aller vers YouTube un peu plus. Fait que ce que je vous demande, si c'est possible, allez vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre les vidéos exclusives qu'on va mettre là-dessus, qu'ils ne seront pas sur Facebook, parce que justement, puis tu sais, c'est un bon exemple, hier, le débitage que j'ai fait de l'ours, quand je vous ai mis le vidéo qu'on a monté mon piano, ben,
sur Facebook, ils le barrent. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça qu'on mette ça. Si Facebook, là, ils veulent avoir la beauté parfaite de la planète. Puis, fait que, pardon, tout ça pour vous dire que allez vous abonner sur ma page YouTube, puis il va y avoir des vidéos exclusives, des informations exclusives qu'on va mettre là-dessus, juste pour les abonnés qui sont là. Puis, pour vous inciter à aller faire un tour sur YouTube le plus possible, on va vous faire des tirages pour la gang de YouTube seulement. Ouais, c'est ça, pour la gang de YouTube seulement, justement pour pouvoir faire les affaires. Puis, si vous n'êtes pas à l'aise, je sais pas comment, tu sais, faites juste, quand vous allez voir Steph Monette, là, j'apparais, c'est Steph Monette 1. Là. Faites youtube.com/StephMonette1. Puis c'est ma page, mais si vous faites juste chercher Google Stéphane Monette, vous allez tomber sur ma page YouTube. Puis faites juste abonner. Puis vous voyez vidéo. Des fois, tu regardes la vidéo en bas, c'est marqué abonnez-vous. Clique là. On est après travailler pour vous mettre ça plus facile, ça soit plus cool. Là, mais venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est là-dessus vraiment qu'on va commencer à mettre plus en plus d'informations. Puis si vous allez sur la page de la Ferme Monette, quand vous allez magasiner, vous allez voir des informations sur ces produits. Bien, à cette heure, quand vous cliquez pour voir la vidéo, ça vous amène directement à YouTube. Fait que de là aussi, c'est possible de pouvoir vous abonner directement. C'était le On Jase de ce matin du 23 juin. J'espère que vous avez apprécié. Likez, partagez. Ça prend les commentaires, s'il vous plaît. C'est ça qui fait la différence, qu'on se fait reconnaître dans les algorithmes, puis que vous nous retrouvez, puis vous allez chercher n'importe quelle affaire que je vais parler. OK, dans la description, on met les sujets qu'on parle. Puis si vous voulez me retrouver, ben ça prend des commentaires parce que plus que vous mettez de commentaires, plus que ça nous place haut dans les algorithmes, puis que là, vous allez pouvoir nous retrouver dans n'importe quel sujet qu'on va parler. Fait que mettez des commentaires, c'est ça qui est bien important. Un like, un commentaire, un thumbs up, mais commentaire, c'est important. Juste salut Steph, un bonhomme souris, n'importe quoi, mais c'est ça qui fait la différence. Sur ce, nous autres, on finit notre journée, puis on décloche après ça directement en forêt. On devrait être bon pour faire une passe à soir, fait qu'on vous tient au courant là-dessus. Faites attention à vous autres. On se parle demain matin, tout le monde. Ciao.